So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the word. Yes, the word. Bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's go right now. Why would we wait? We can praise Him now. Praise you now. In victory. King of won't you feel this place? Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Lift it up, say King of glory. King of glory. Fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Lift it up, say King of glory. King of glory. Fill this place. We just wanna be with you. We need to be with you. Just wanna be with you. Lift it up, King of glory. King of glory. Fill my space. I just wanna be with you. I need to be with you. Just wanna be with you. Let you worship Him now. We wanna be in your presence, Lord. We need to be with you. Wanna be with you. We need to be with you. Wanna be with you. King of glory, fill this place. Fill this place now. To be with you. So we'll sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence until you come again. So we'll sing hallelujah until you come again. And just dance in your presence. Dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah. Sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah. And we sing hallelujah until you come again. Dance in your presence until you come again. Fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you.
I just wanna be with you. One more time, King of glory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. In this place, God, we need to be with you. We need to be with you. You are the King. We need to be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, just wanna be with you. Bow down and say you are God. Every man, bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the word. Bow down and say you are God. Every man, bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? Praise you now in victory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just
just want to be with you. I need to be with you. I just want to be with you. Let your worship in now. Oh, we wanna be in your presence, Lord. We need to be with you. Just want to be with you. We need to be We just want to be with you. King of glory, fill this place. We just want to be with you. We just want to be with you. So we'll sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence. Until you come again. So we'll sing hallelujah until you come again. And just dance in your presence. Dance in your presence until you come again. Did I say? And we will sing hallelujah. And we sing hallelujah until you come again. And we'll dance. And we dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah. Sing hallelujah until you come again. Dance in your presence. And we dance in your presence until you come again. Fill this place. I just want to be with you. We just want to be with you. King of glory, fill this place. Just want to be with you. Fill this place. We just want to be with you. We just want to be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just want to be with you. Let your worship in. We acknowledge your presence, God. We invite you in this place. We just want to be with you. Hello, hello, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien. Nous allons continuer notre voyage sur le thème à ses pieds. Et donc, il y a déjà plusieurs situations qui ont été développées au travers de passages bibliques qui ont été, on va dire, classifiés dans différentes situations suivant ce que les personnes étaient venues faire au pied de Jésus. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre sur ce qui a été déjà vu précédemment, comme la situation 1 où des personnes se mettent au pied de Jésus avant de bénéficier des manifestations de sa puissance. On a vu, il y avait Jairus, il y avait la femme grecque syrophénicienne, il y avait Marie, sœur de Lazare. C'est la foi qui les a poussés à aller vers Jésus pour bénéficier de son pouvoir, du pouvoir, de la puissance qui pouvait émaner de lui. On a vu que la foi, ça initiait, ça amorçait
ça entretenait un mouvement et que quand on prie, on supplie le Seigneur, on s'abaisse, on initie un mouvement de l'âme qui s'abaisse et de l'esprit qui s'élève. Nous nous abaissons par rapport à celui qui est supérieur à nous. Et notre foi aussi, on va dire, alimente le mouvement de l'exaucement de notre requête. La situation 2, ce sont des personnes qui se sont mises aux pieds de Jésus après avoir bénéficié de sa puissance. Et elles viennent à ses pieds pour être reconnaissantes, pour le remercier. Il y a l'homme de Gadara qui a été délivré d'une légion de démons. Il y a le lépreux. En fait, c'est 10 lépreux qui ont été délivrés en même temps, mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour remercier le Seigneur, lui rendre grâce. Et il y a la femme avec la perte de sang. Donc ces personnes ont expérimenté la puissance de Dieu et elles viennent aux pieds de Jésus pour être reconnaissants, pour lui dire merci, de les avoir sortis de leur situation, on va dire, de désespoir. Et on a vu que c'est important d'être reconnaissant, de dire merci au Seigneur, de rendre grâce à l'Éternel. Et on peut le faire par la parole. On lui dit merci pour ce qu'il vient de faire dans nos vies, pour les exaucements de nos prières, pour les manifestations de sa fidélité, pour l'exaucement de ses promesses, pour sa grâce. Il y a tellement d'occasions pour lesquelles on peut dire merci au Seigneur. Et on peut être reconnaissant à l'Éternel par la parole, mais aussi par des actions, en offrant à l'Éternel. Et là, on a parcouru un passage des Écritures dans Exode 20, 23, 24, où l'Éternel donne l'instruction à Moïse et au peuple d'Israël de ne pas faire des dieux d'argent et d'or et de ne surtout pas les lui associer. Mais par contre, ce qu'il demande, c'est qu'on lui élève un autel de terre sur lequel on offrira des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des menus bétail et des gros bétail, du menu bétail et du gros bétail. Et donc, on a aussi vu que ça faisait partie déjà des 10 commandements. Au départ, le Seigneur en avait déjà parlé de ne pas se fabriquer de représentation quelconque. Et là, il répète qu'il ne faut surtout pas le faire et surtout pas les lui associer. C'est un rappel qu'il donne au peuple d'Israël. Et aussi que faire, façonner, accomplir, fabriquer, ça vient du même verbe en hébreu qui est utilisé pour « vous ne ferez point de Dieu », verset 23, et « vous m'élèverez un autel », c'est le même verbe. Donc là, l'Éternel dit, après avoir donné les 10 commandements qui pour la plupart sont des préceptes moraux, il dit, quant à la fabrication de quelque chose, si vous voulez produire, fabriquer, élevez-moi un autel, vous allez sacrifier, vous allez offrir. Mais n'élevez surtout pas d'idole. Voilà, l'offrande se définit comme abattre, tuer, sacrifier, qui fait référence au bétail, qui était le plus important bien que les personnes qui habitaient en Terre Sainte avaient, parce que pour la plupart du temps, ils vivaient dans des milieux ruraux, et pour la plupart des personnes, c'était leur plus grand bien, et pour certaines personnes, c'était leur revenu. Voilà. Donc, je ne vais pas trop aller dans les détails de ce qui a déjà été vu. On pourrait aussi prendre comme exemple dans la parole, dans les Écritures,
d'une personne qui a offert au Seigneur. C'était un peu, il a opéré un peu de manière proactive. C'est Job qui avait 7 fils et 3 filles, et ses fils faisaient souvent des fêtes. Ses fils faisaient souvent, oui, des fêtes, des festins, et après que ses fils aient fait des festins, il les sanctifiait et il faisait des offrandes à l'Éternel. Pour chacun d'eux, il faisait des holocaustes parce qu'il se disait peut-être qu'ils ont péché et ne voulait pas avoir de problème avec l'Éternel. Donc, il était un peu proactif dans sa démarche. Il offrait à l'Éternel. Un autre exemple aussi d'une personne dans la Bible qui a offert à l'Éternel, c'est Anne, qui n'avait pas d'enfant et qui, pendant un certain temps, a cherché à avoir des enfants. Elle a prié, puis elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te l'offrirai, je te le donnerai, je te le consacrerai. Et voilà, elle a fait ce vœu. L'Éternel lui a donné, a exaucé sa prière, lui a donné un enfant mâle. Et elle a accompli son vœu. Quand l'enfant a été sevré, elle l'a mené à la maison de l'Éternel. Elle a prêté à l'Éternel. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de vertus dans le fait d'élever un autel. Que l'autel éloigne la malédiction et amène la bénédiction. C'est aussi un point de contact pour les bénédictions générationnelles. L'autel nous protège des contre-attaques de l'ennemi. L'autel scelle la délivrance que nous avons reçue de l'Éternel. Et ici aussi, c'est un bon exemple avec Anne, car Élie, qui était sacrificateur dans la maison de l'Éternel à Silo, a fait une prière pour le couple de Anne et son mari Elkana. Il a demandé à l'Éternel, puisque Anne a donné son fils premier-né, que l'Éternel lui fasse avoir des enfants. Et l'autel a parlé pour Anne. Et l'Éternel l'a visitée et elle a enfanté 5 enfants. Donc, on ne sait pas si elle les a eu l'un à la suite de l'autre ou elle a eu des quintuplés, mais en tout cas, elle a été bien bénie. Cet autel a vraiment fait son office d'autel. Il a amené la bénédiction vers Anne. Maintenant, nous allons développer la situation 3, où il y a 2 passages de la Bible. Où il y a la femme avec le vase d'albâtre rempli de parfums qui se rend dans la maison d'un pharisien où se trouvait Jésus, car il avait été invité par ce pharisien. Et dans Luc 7, 37, on va commencer à 7, 37, il est écrit « Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, donc que Jésus était à table, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. » Et là, en fait, cette femme, elle se met aux pieds de Jésus pour l'adorer. Elle développe des attitudes, des actes d'adoration. Elle est dans l'intimité avec Jésus. Un autre passage, c'est Matthieu 28. On va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Il est écrit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici,
il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Donc, Marie de Magdala et l'autre Marie, elles se prosternent devant Jésus. Mais là, c'est Jésus ressuscité. C'est devant le corps glorifié de Jésus. Elles se prosternent, elles l'adorent. Elles sont dans la communion. Donc on a vu que dans ces deux passages, les personnes qui se sont mises aux pieds de Jésus, c'était pour l'adorer. Alors qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est un culte qui est rendu à un Dieu. Un culte qui est rendu à des choses sacrées, à des objets sacrés en relation avec la divinité. Adorer, c'est l'action. L'adoration, c'est l'action d'adorer un être divin. L'adoration, c'est un sentiment d'amour passionné, de très grande affection. Alors, culte, on avait déjà vu ça la dernière fois, c'est un hommage religieux rendu à la divinité ou à un saint personnage. Ce sont des pratiques réglées par une religion pour rendre hommage à la divinité. C'est une admiration mêlée de vénération pour quelqu'un ou pour quelque chose. Autant la louange est une expression de gratitude, de remerciement, de reconnaissance du cœur envers Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait. Voilà, donc nous sommes là en train d'exprimer cette admiration, cette gratitude. Donc louer, c'est parler en bien d'eux, c'est faire l'éloge d'eux, c'est avoir de l'admiration pour, c'est être en extase d'eux, exalter, applaudir, féliciter. Et ça peut s'exprimer de plusieurs façons. La plupart des moyens d'expression que nous connaissons sont par la parole, par le chant, par les danses. Mais il y a plusieurs moyens d'exprimer notre louange à l'Éternel. On peut faire une peinture. Il y a plusieurs manières d'exprimer une admiration pour l'Éternel. Oui, la danse. On peut crier quelque chose puisqu'on est en admiration devant lui. Maintenant, l'adoration. L'adoration, ça vient aussi du cœur, évidemment. Ça vient du cœur et nous exprimons notre admiration, notre contemplation par rapport à ce que Dieu est, par rapport à sa personne, par rapport à ses attributs, par rapport à son caractère, voilà, par rapport à sa perfection. Ça, c'est l'adoration. Et ça touche plus les émotions. On est dans une méditation de ce qu'il est. Voilà, les pensées sont touchées, sont
profondément impliqué dans l'adoration. Les émotions sont aussi sollicitées dans l'adoration. L'adoration, c'est exprimer du respect pour l'Éternel. C'est exprimer de la révérence. Donc, c'est exprimer un respect révérentiel, une révérence respectueuse. C'est se prosterner. C'est, comment dire, s'incliner bas. C'est céder la place à. Voilà, c'est estimer la valeur de. Donc là, au fait, c'est quand on loue le Seigneur, on le remercie, on lui rend grâce pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera, parce qu'on sait qu'il va faire. Et on monte dans cette admiration de ce qu'il fait. Et puis on va arriver à un certain niveau où, quand on est tellement dans l'admiration, dans la contemplation de ce qu'il fait, on se dit, mais qui peut faire des choses comme ça? Et là, on bascule dans ce qu'il est. Quelqu'un qui peut créer un système solaire comme ça, qui peut créer l'homme et lui donner autant d'importance. Il connaît chacun de nous par son nom. Il maintient toutes choses. Il a établi les saisons sur la terre. Il fait tourner la terre sur elle-même et la terre autour du soleil. Tout est en équilibre. Quand un objet tombe, il tombe toujours avec la même accélération. On se dit, mais quel est ce Dieu? Il est merveilleux, il est grand. Et là, maintenant, on rentre dans l'adoration, dans l'admiration de l'essence de Dieu, de ses attributs. Et là, on développe l'éloge de ce qu'il est. Et puis, il y a des dimensions de l'adoration. Il y a des dimensions. Jusqu'à arriver à un point où même le langage humain est limité pour exprimer ce que nos cœurs voudraient exprimer par rapport à l'Éternel. Adorer, c'est aussi sacrifier. Et c'est vrai que la louange, on peut louer une personne. On peut louer une personne pour ses bienfaits, pour ce qu'il fait. Par contre, l'adoration, ça ne revient qu'à l'Éternel. On ne peut pas adorer une chose. On ne peut pas adorer une personne. Parce que là, on bascule dans l'idolâtrie. L'acte d'adoration ne revient qu'à l'Éternel. Pour adorer Dieu, il faut qu'il soit présent. Et on attire sa présence par la louange, car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et une fois qu'il est présent, c'est à nous de nous approcher. On s'approche de sa présence. On entre dans l'adoration et on s'approche de lui. On s'approche de sa présence. La femme avec le vase d'albâtre rempli de parfum, elle a d'abord eu la relation de qui est Jésus. Elle a compris qui il était. Et elle lui a voué un culte. Elle a posé des actes d'adoration. Elle a pleuré parce qu'elle a compris qui il était. Et elle est arrivée à une dimension d'adoration qui l'a amenée à pleurer. Ses larmes ont coulé jusqu'à mouiller les pieds de Jésus. Et puis elle les a essuyés avec ses cheveux.
Elle a baisé les pieds du Seigneur. Là, il y a un contact. Il y a l'affection, l'affectivité qui est là. Elle les a oints de parfum. Voilà, quand elle pleurait, elle a réalisé la grandeur de Dieu. L'affectif, l'émotionnel sont engagés. Marie de Magdala et l'autre Marie, elles font partie des premières personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Elles ont expérimenté des choses assez fortes. Elles ont vu un ange qui est descendu du ciel dans un grand tremblement de terre. Elles ont vu que le tombeau était vide. Il n'y avait plus, le corps de Jésus n'était plus là. Elles ont vu Jésus dans son corps glorifié. Elles ont expérimenté des choses impactantes que peu de personnes ont expérimentées. Elles ont vu des choses célestes, un ange. Elles ont vu Jésus dans son corps glorifié, un corps céleste. Donc elles sont arrivées à un autre niveau, une autre dimension de révélation de Jésus. Et comme elles ont expérimenté des choses impactantes, elles ont été envoyées pour donner un message impactant. Alors, que se passe-t-il quand on adore? Il se passe beaucoup de choses. Comme pour la louange, quand on adore, Dieu est là, il est présent. Et il agit. Il va agir sur notre esprit. Il intervient dans nos situations spirituelles. Si on est attaqué, si on est oppressé, il va intervenir pour nous. Il va combattre pour nous. Il va agir sur notre âme. Il va régler nos états d'âme négatifs, nos angoisses, nos anxiétés, nos fatigues, nos découragements, nos craintes. Il agit aussi sur notre corps. Si on a des faiblesses, il va nous donner la force. Si on est malade, il va nous guérir. Pendant l'adoration, il combat pour nous. Ça, je l'ai déjà dit. Il distribue des grâces. Ça, c'est comme pour la louange. Des grâces, il restitue, il rétribue. D'ailleurs, la femme avec le vase d'albâtre, ses péchés ont été pardonnés. Elle a eu cette grâce. Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés pendant qu'elle adorait. Quand on adore, nous développons une relation d'intimité. Nous développons la communion avec l'Éternel. Pendant l'adoration, Dieu nous parle. Il nous donne des directions, il nous donne des instructions. Il nous donne des réponses à nos questions. Nous recevons des révélations. Nous expérimentons Christ. Voilà pour la situation 3 qui décrivait l'adoration. Maintenant, nous passons à la situation 4. Et là, dans Luc 10, 38, 42, il écrit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie s'assied au pied du maître pour l'écouter parler.
Ici aussi, c'est le relationnel qui est en train de se développer, la communion et l'intimité. Écoutez Jésus parler, c'est-à-dire qu'il nous parle personnellement, intimement. Il nous donne des instructions. C'est au-delà de ce qu'on peut recevoir dans la parole quand on la lit. Là, on écoute le Seigneur. On l'écoute et il nous parle personnellement, nous donne des messages personnels, des messages spécifiques. Alors écouter, ça vient d'un verbe grec qui est akouo et qui se définit comme étant être doté de la faculté d'entendre, non sourd, percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous, apprendre par l'écoute, prêter l'oreille à un enseignant, comprendre en entendant. Dans ce cas-ci, où Marie est au pied du Seigneur Jésus pour l'écouter, elle est en train d'apprendre par l'écoute, de comprendre en entendant. Et là, on arrive dans le territoire de la révélation, qui entraîne l'accroissement de la connaissance par le développement de la communion et de l'intimité avec Dieu. S'asseoir pour écouter Jésus parler n'est pas un exercice facile. Dans la société actuelle, où il y a tellement d'activités, tellement de distractions, il faut arriver à faire taire les voix des soucis, des inquiétudes, de l'anxiété, des occupations de notre vie quotidienne. Et ça, il y en a. Il y en a vraiment de quoi faire chaque jour, vraiment de quoi s'occuper. C'est arriver à s'extraire du rythme imposé par la société, imposé par la culture, imposé par les coutumes. C'est aller à l'encontre des dictats de la société, de la culture, des coutumes, qui sont très prenants et qui nous maintiennent dans des rôles et des fonctions figées, cadenassées, desquels il est très difficile de sortir. Donc, on s'extrait. D'abord, on fait taire toutes les voix des soucis, des inquiétudes, des ça ne va pas, des occupations diverses. On les fait taire. On s'extrait des activités, des rythmes imposés par la société, par la culture, par les coutumes. On va à l'encontre des dictats qui sont imposés par la société, par la culture, par les coutumes. Et qui nous maintiennent dans des choses où, voilà, on doit faire ça. Quand il y a telle situation, on doit faire ça. Non, mais même Jésus, une fois, il a mangé, il n'a pas fait les ablutions, alors que c'est dans leur coutume, dans leur culture. Il n'a pas fait. Et les gens qui étaient autour de lui ont remarqué. Ils se sont dit, mais il n'a pas fait les ablutions, Non, il n'a pas fait, il a commencé à manger. Voilà. Il ne faut pas rester tout le temps dans des figés, on doit faire ceci, et puis après on doit faire cela. Parce que là, on reste figé, on n'est pas souple. Et le Saint-Esprit, il a besoin de souplesse pour opérer. Quand on fait tout ça, le but c'est de se retirer pour que notre homme intérieur, notre vrai nous, soit en relation, communique avec l'Éternel. C'est ça, s'asseoir. C'est là où on s'assoit, quand on se retire de tout ça, on s'extrait. On enlève tous les soucis, les inquiétudes, les occupations. Maintenant, c'est notre vrai nous qui est dans le relationnel, la communication avec l'Éternel. Normalement, Marie, elle devrait être occupée à faire différentes tâches domestiques. Elle devrait aider Marthe, parce qu'il y a un invité. C'est ça, c'est la bienséance qui veut ça. Il
Il y a un invité, il faut bien l'accueillir, il faut le servir, on doit être affairé, nanana, préparer à manger, aller acheter ceci. Nanana. C'est les dictats de la société, de la culture qui veulent ça. Mais elle a été à l'encontre de ces dictats. Elle ne s'est pas affairée. Elle était assise. Elle devait être debout. Elle était assise. Elle devait écouter la voix de la bienséance, des bonnes manières, mais elle écoutait la voix de Jésus. Et Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Maintenant, comment est-ce qu'on développe l'écoute de la voix de l'Éternel? Comment y arriver pratiquement? C'est quelque chose qui ne se fait pas mécaniquement. Ça se fait, ça se développe avec la marche, avec notre marche avec le Seigneur. Ce qui va nous aider, c'est la parole de Dieu, la prière et le jeûne, la louange et l'adoration, entre autres. Il y a d'autres choses aussi. Et c'est des choses qu'il faut pratiquer personnellement et régulièrement. On peut se retrouver dans l'assemblée, on prie, il y a la lecture de la parole, il y a la louange et l'adoration. Et pour pouvoir s'asseoir et écouter Jésus parler, c'est des choses que l'on doit développer de manière personnelle. La parole de Dieu, la lire, la méditer. Donc on la lit, on se concentre sur ce qu'on lit, on demande au Saint-Esprit de nous illuminer, de mettre la lumière sur le passage qu'on est en train de lire, méditer la parole, donc la ressasser, l'étudier, faire des recherches sur les passages qu'on lit, la prière et le jeûne. Voilà. Souvent, quand on commence à prier, on commence mécaniquement. On commence à prier de manière mécanique, nanana. Et puis maintenant, il faut laisser le Saint-Esprit maintenant nous aider à avancer dans la prière, à progresser dans la prière. Et là, quand on laisse le Saint-Esprit venir nous aider, nous allons atteindre d'autres domaines, d'autres sphères spirituelles. Et là, la communion avec le Saint-Esprit va prendre place, il va nous guider. Et on va le laisser nous guider. Et là, maintenant, notre prière va venir de l'intérieur. Ça, c'est la prière intérieure, faite par notre vrai nous, notre homme intérieur. Et pas mécaniquement, comme souvent on a l'habitude de le faire. Et là, nous nous exprimons sans artifice. Nous exprimons en fait ce que nous sommes, ce qui est à l'intérieur de nous, devant l'Éternel. C'est l'homme intérieur qui s'exprime. Et quand on est dans ce niveau de prière, et oui, notre importance personnelle diminue et c'est notre prière intérieure qui augmente. Ce qui est important pour l'Éternel, c'est ça que nous allons exprimer, plutôt que ce qui est important pour nous. Le jeûne, le jeûne, c'est tellement un sujet qui est vaste. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose qu'on aime faire. On peut se priver de regarder la télé, on peut se priver d'aller sur Internet pendant un certain temps. Le plus souvent, on fait un jeûne de nourriture, on se prive de manger. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est d'humilier son corps. Parce que quand on mange moins, on apporte moins d'énergie à notre corps. Notre corps est plus faible, mais ce qui se passe, c'est que notre esprit est plus sensible pour recevoir, capter les messages du Seigneur. Et en plus, ça a des vertus aussi physiologiques. C'est très bon de jeûner, c'est très bon pour le corps, c'est très bon pour la santé. Il y a plusieurs manières de jeûner. On peut dire je jeûne de minuit à midi, de minuit à 16h, de minuit à 18h. Je fais un jeûne où je ne mange que des fruits et des légumes. Ou bien je fais un jeûne où je ne mange pas de viande. Donc là, ça dépend un peu comment on est conduit. Mais le but, c'est se priver de nourriture et passer son temps dans la présence du Seigneur, dans son intimité, avec la prière, la lecture de la parole, la méditation. Et là, le Seigneur, il ne manque jamais de parler, il ne manque jamais de donner une direction, de donner une parole. Si nous, on ne la reçoit pas,
ça viendra de quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur voit notre sacrifice et il répond toujours. La louange et l'adoration nous aident aussi à l'écoute de l'Éternel. Et souvent aussi dans la louange et l'adoration, nous commençons mécaniquement à louer, à adorer. Voilà, là nous devons aussi laisser l'Esprit nous guider dans cette louange, cette adoration que nous faisons. Et là nous allons atteindre d'autres domaines, d'autres sphères spirituelles. Comme il est écrit dans la parole, l'Éternel cherche des adorateurs en esprit et en vérité. On doit laisser le Saint-Esprit nous amener dans le niveau et le type d'adoration, de louange que le Seigneur veut pour nous au moment où on est en train d'adorer et de louer. Et voilà, avec un cœur tout entier pour Dieu, en vérité, parce que c'est notre vrai nous-mêmes, c'est notre homme intérieur qui doit être guidé par le Saint-Esprit pour exprimer notre adoration. Et voilà, la prière, la louange, l'adoration, ça doit être des échanges. Ça ne doit pas être que dans un sens on prie Seigneur. Parce que c'est ça la communion. C'est un dialogue. Je viens, je parle avec le Seigneur. Lui aussi il répond. Donc là maintenant, il faut apprendre à développer l'écoute. On parle, on prie. Maintenant, il y a un retour. Et c'est là où on doit développer notre oreille à entendre ce que le Seigneur nous dit. C'est un dialogue. Il faut avoir des temps où on fait silence et on écoute. Et donc tout ça, ça contribue à cultiver la présence de Dieu. Le jeûne et la prière, la louange, l'adoration, la parole de Dieu. Mais il faut trouver du temps pour faire tout ça dans la société actuelle. Il faut trouver du temps pour pratiquer ces activités. Il faut de la discipline. Si on n'a pas de discipline, on ne va pas y arriver. Parce qu'on trouve bien du temps pour faire du shopping, on trouve bien du temps pour aller sur Internet, pour trouver je ne sais pas quoi. Alors on peut trouver du temps aussi pour ça. Il faut se discipliner. Parce que Jésus lui-même se retirait pour communier avec le Père. Il trouvait du temps, passer des nuits entières. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'écouter Dieu? Les soucis, les inquiétudes, l'anxiété, les séductions du monde. Et ça ne va pas. Tout ce qui est fatigue émotionnelle, découragement. Ça nous empêche d'écouter Dieu. Les états d'âme négatifs, la colère, le manque de pardon, le ressentiment, les sentiments de vengeance, la peur, le manque de pardon. On ne va pas entendre. Les blessures intérieures. Ça vraiment, c'est très difficile à écouter Dieu quand on est blessé. Les traumas, les traumatismes physiques, les traumatismes émotionnels, les états de choc. Notre âme a été traumatisée. C'est difficile d'écouter Dieu nous parler. Les schémas de pensée biaisés et qui amènent des logiques fausses. On appelle ça des biais cognitifs. Voilà. C'est une forme de pensée qui permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Ça influence nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou que le temps est limité. Et c'est un dysfonctionnement dans le raisonnement. C'est pour ça que quand on lit la parole, le Seigneur renouvelle notre intelligence. Parce que nos pensées, il y a un biais cognitif, nos pensées sont biaisées. Notre système de pensée est bousillé. Voilà, donc comment on peut remédier à ça? Nous décharger de nos fardeaux, les soucis, les inquiétudes, les fatigues, remettre ça au Seigneur. Demander au Seigneur de nous révéler nos états d'âme négatifs. Des fois, on est là, on est dans la colère, on est dans le ressentiment, on est dans le manque de pardon. On marche dans ces choses pendant des années. C'est là, c'est enfoui, c'est là. Et il faut vraiment que le Saint-Esprit nous révèle ça. Une fois qu'il nous révèle, qu'il nous purifie, qu'il nous enlève ces choses, qu'il nous guérisse
de nos blessures, de nos biais cognitifs. Qu'on soit dégagé de tout ça. Là, ça va nous permettre maintenant d'exercer l'oreille à l'écoute. Qu'est-ce que ça apporte, le fait d'écouter Jésus nous parler? Au fait, il faut savoir que écouter, c'est plus important que voir. L'homme aime beaucoup voir les images, les couleurs, les choses. On aime voir, regarder. Mais voir, avant d'avoir écouté, n'est pas très productif. Il vaut mieux écouter, puis après on voit. Parce que écouter nous construit de l'intérieur. La parole, elle construit. Elle bâtit. Et Dieu a créé toutes choses par sa parole. La parole, c'est quelque chose qu'on entend d'abord. Et puis ça se matérialise. On l'entend, puis ça se voit. Il a créé les choses par la parole. Il a parlé, et puis la chose est apparue. Donc, le plus important, c'est entendre. Et puis, la matérialisation va se faire. Quand on écoute Jésus nous parler, il transforme nos pensées, il transforme notre intelligence. Quand on écoute Jésus nous parler, il amène la lumière. Et nous comprenons en entendant. Nous entrons dans le domaine de la révélation. Quand on écoute Jésus nous parler, ça amène la vie. Comme il écrit dans Jean 1,4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, elle amène la connaissance, donc la vie. Voilà, quand on écoute, on a l'habitude d'écouter Jésus parler. Nous trouvons la paix que seul l'Éternel peut donner. Ça apporte, ça augmente notre foi. Notre assurance augmente aussi. Nous laissons Dieu émonder les priorités et désirs qui ne sont pas importants dans nos vies. Dieu traite avec notre vrai nous-mêmes, notre homme intérieur, quand nous développons l'écoute. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'ai encore mis beaucoup de temps aujourd'hui. J'avais des choses à dire. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, des suggestions. Si tout a été compris. Ok. On va arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et à la prochaine. Bye bye.